Vraiment rigolo. D'ailleurs, Enki, si tu nous regardes, on a Salty à Strasbourg, n'hésite pas à venir le chercher par le col. Et on va repartir donc sur cette game entre Zeno et Kilo Crimson. Finalement assez classique, hein. Autant les deux ont quand même un certain roster de caractères, autant là on va partir sur un classique Banjo-Kazooie contre Palutena, la Palutena de Zeno qui immédiatement prend un lead assez conséquent. J'ai peur que le match-up soit désastreux pour Banjo. Là vraiment de ce que je vois, j'ai bien peur que le match-up soit très difficile pour Banjo et Kazooie. Palutena a vraiment tous les outils pour faire chier cet ours et cet oiseau. Et Zeno nous le fait bien comprendre puisque c'est déjà 99% qu'il a accumulé sur son adversaire, le colmarien. Ok, on a voilà, le Burry qui dure pas très longtemps, hein. J'en ai bien peur, vraiment le Burry de Banjo-Kazooie. Honnêtement, c'est plus un rebond qu'autre chose à bas pourcent. C'est fou comme si tu sais le mash, tu sors tellement vite de ce truc, c'est navrant. Ok, on a le contre, magnifique contre qui va récupérer cette première stock. On a les TP cancel, hein, bien sûr, les copains, on les connaît. Et du coup, c'est un avantage plus que conséquent que Zeno récupère sur son adversaire l'attaque Palutena, bien sûr. On est sur du 49%, un avantage qui a été tenu pendant un certain temps, mais Kilo qui a réussi à se sortir avec son side B magique. Jolie récupération avec le side B magique de Palutena en l'occurrence. Et maintenant, c'est une stock entière d'avance que Zeno a récupéré à même pas 1 minute 30 de game. Ce mec est incroyable au jeu. Ok, on va réussir à revenir pour les ténors. On est descendu vraiment très bas, mais par contre, ça devient un peu hasardeux de la part de Kilo Crimson qui va se faire récupérer par un autre smash. Les attaques smash de Palutena qui sont pas particulièrement incroyables, on va pas se mentir. Mais par contre, quand il s'agit de punir un truc aussi laggy que le side de Banjo, ça fait plutôt bien le café, évidemment. Et c'est maintenant 2 stocks d'avance que Zeno a sur son adversaire. Et franchement, même pas tellement inquiété que ça parce qu'il est à 96%. Alors certes, 96, ça commence à monter. Mais on n'est pas sur du 130 quoi, je veux dire, il y a plein de trucs qui tueront pas encore, même si effectivement Banjo ça tape quand même dur. Pas assez dur pour inquiéter un Zeno à 106%, j'en ai bien peur, surtout avec autant de stock d'avance. Il va falloir faire attention à ces forats smash. Hein. Il va vraiment falloir faire attention à ces forats smash. Ok, on va même pas réussir à récupérer la TP avec le up B. J'ai l'impression que Kilo est un tout petit peu désespéré actuellement. Il va falloir trouver des solutions rapidement face à cette Palutena de l'enfer. On arrive à revenir avec cet air dodge. Ça aurait pu être dangereux, la winbox aurait pu te mettre vraiment dans la merde. On prend encore des dégâts, c'est une Palutena à 149% et c'est un Banjo qui manque de mourir sur ce side B. Ok, voilà, TP cancel mais qui malheureusement ne sauvera pas Zeno qui va perdre cette première stock mais qui va immédiatement récupérer la game entière avec ce forward smash. Très bien joué à lui et on part sur la suite du winner quarter. Immédiatement ça refait les choix de terrain, hein, les deux joueurs qui ne sont pas là pour niaiser comme vous-même vous le savez. Et on part sur... Tu m'as vu ? Qu'est-ce qui se fait actuellement? Qu'est-ce que ça me dit dans le chat? Yazaki qui pète un peu sur Zeno et en même temps je peux le comprendre. Parce que Zeno est très fort aux jeux vidéo. Et on a Kader le boucher qui dit bonjour. Coucou Kader, comment vas-tu? Je vais demander à la régie d'appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande, s'il te plaît. Merci beaucoup Régie, tu es bien brave. Et on va repartir en game avec le Pac-Man de Kilo. Choix intéressant, je peux comprendre parce que je suppose que le match-up est peut-être un peu moins dégueulasse, mais en même temps, est-ce que tu vas vraiment sortir un Pac-Man contre Zeno? On parle d'une des personnes qui a le plus joué contre Koro au monde. Le choix est intéressant. Le choix est choisi. Hein. Là pour le coup, ça passe ou ça casse et j'ai bien peur que ça casse actuellement puisqu'on est exactement dans la même situation que dans la game 1. J'ai nommé Kilo qui en termes de pourcent est dans la sauce. Mais en termes positionnels, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Au moins, il n'est pas en train de se faire edgeguard. Pour le moment, tout du moins.
Je rappelle aussi que Zeno, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec Nico, hein, donc c'est quelqu'un qui a vraiment le match-up Pac-Man dans la tête et dans le bouclier, comme vous pouvez le constater. Est-ce que j'irai jusqu'à dire TP cancel? Je pourrais dire TP cancel. On ne revient pas parce qu'on est descendu un tout petit peu trop bas malheureusement, et on part sur un 2 stocks chacun. Là, c'est le moment où il va falloir taper du effort pour Kilo, parce que concrètement, tu n'auras pas d'autre chance comme ça de récupérer un écart aussi important que ce que tu avais dans la tronche. Donc... Ok. Non, ouais, non, là, tout de suite, on se fait gratter immédiatement. C'est même pas la taxe Palutena, parce que là, pour le coup, il y a mis un custom combo de l'enfer. Genre, c'est pas juste nerf. Zeno, il a vraiment décidé qu'il allait jouer son perso de manière peut-être un peu plus swaggy que ce à quoi on pourrait s'attendre avec du Palutena. Le mec fait vraiment des custom combos on the spot juste pour le kiff, et bah, on est là pour ça. Ok, on a ce... Ouais, on a ce footstool qui malheureusement mènera à rien parce que bah, Pac-Man ça revient de vraiment loin, mais mènera à rien, on me fait un peu mentir en vrai, ça mène quand même à une situation d'avantage vraiment pas dégueulasse pour Zeno qui du coup maintenant se retrouve de nouveau à ledge trap le Pac-Man. On va tenter le donner au ledge, ça ne suffira pas, par contre la backthrow ça tue effectivement, en plus mauvaise DI. Et voilà, là pour le coup, on a le nerf, on a la tentative de upper qui ne passera pas. Nerf, forward air, toutes les aérieux de Palutena arrivent dans la gueule de cette grosse boule jaune. On a le back air pour finir le quintuple de l'infini, hein, j'ai envie de vous dire. Il lui a littéralement mis tous les aérieux de Palutena dans la gueule d'affilée. C'était magnifique. Et maintenant, c'est plus d'une stock entière d'avance qu'on a sur ce Pac-Man qui ne sait plus quoi faire. TP cancel, side B, on perd son adversaire. Le mec est un ninja du jeu vidéo. Malheureusement, ninja ou pas, un forward smash de Pac-Man dans la gueule, ça fait mal. Hein. Ok, on va quand même réussir à revenir. On a ce contre, encore une fois, le contre qui est très pratique. Encore une fois, le TP cancel. Et ouais, non, là, fallait... Ouais, non, pour le coup, c'était... Non, absolument pas. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Ok, game 3. Qu'est-ce qui va bien pouvoir être proposé là? Parce que le banjo, c'était pas la bonne option. Le Pac-Man, c'était pire. Je sais pas vraiment ce que le copain Kilo Crimson va pouvoir nous sortir de sa besace pour faire face à cette Palutena démoniaque, mais il va falloir trouver quelque chose, rapidement, c'est ta dernière chance, et il va falloir tenter un reverse 3-0 face à Zeno. Ça va vraiment pas être facile. Il y a moyen Zeno sort le mi, jamais de la vie, il est beaucoup trop à l'aise avec la Palutena, il sortira pas le mi sur ce set. Oui, ça va très bien, bah, comme tu peux le voir, je suis actuellement posé comme Never devant cette Game 3 qui commence sur le magnifique PS2 aux couleurs de la Magna. Merci Sarasa pour les travaux. Ok, est-ce que Kilo va pouvoir trouver une solution? On a décidé de garder le Pac-Man, c'est une décision que je respecte, mais encore une fois, c'est un match-up que Zeno connaît tellement sur le bout des doigts, enfin, il le connaît presque aussi bien que le match-up Wario, c'est dire. Ok, ouais, non, voilà, le max throw, c'est déjà un Pac-Man à 115%. J'ai pas envie de dire que c'est plié parce que Kilo est un joueur incroyable et qu'il est capable de remonter ce genre de choses. Mais ça va être tellement difficile. Ok. Kilo qui, en tout cas, ne meurt pas pour le moment. C'est déjà ça, on va pas se mentir. Là, il va falloir survivre. Là, il faut vraiment trouver une solution pour juste ne pas crever face à cette Palutena qui fait tellement peur. Et ouais, non, la solution n'a pas été trouvée. La solution, c'était la mort. Starfalling qui nous dit à des crimes, sincèrement. Je suis avec toi, mon sauce, mais là, c'est compliqué ce que je suis en train de regarder. C'est une stock d'avance pour Zeno. C'est 2 games d'avance pour Zeno. Il est littéralement en train de lui laisser aucun buzz. C'est une journée de plus au boulot. Vraiment, la Zeno, ce qu'il est en train de nous proposer, c'est juste un mardi soir comme les autres. C'est à croire qu'il a pas un des meilleurs joueurs de Colmar en face de lui. C'est hallucinant. Kilo qui, je le sais en plus, est tellement capable de trouver des solutions sur ce genre de match-up. Mais est-ce qu'il est trop tard? J'en ai bien peur. Déjà 86% sur cette deuxième stock. Ok, on va trouver le forward smash quand même. On fait les dégâts. Le forward smash qui est un très bon get out of me option. Hein. On rappelle les smash de Pac-Man qui sont d'excellentes attaques smash. Hein. Très bien cotées parmi toutes les attaques smash du jeu. Des trucs qui durent très longtemps, qui font très mal, qui peuvent prendre le kill. Oh, mais il va falloir trouver plus d'un kill. Là, il s'agit d'un reverse 3-0 qu'il faut tenter pour
pouvoir continuer dans ce winner bracket et le reverse 3-0 va être tellement difficile. C'est une stock entière de retard qu'il a. Il commence à remonter tout doucement sur cette première stock, mais il va falloir encore en trouver une deuxième après ça. Ça va être si difficile. 146% sur le Pac-Man. Est-ce que ça va être ne serait-ce que possible? Et du côté de Zeno, on choisit la sécurité. Hein. Vraiment, on n'a aucune raison de prendre des risques. On utilise juste ce side B. On met une stock supplémentaire. C'est maintenant 2 stocks d'avance. Kilo qui est potentiellement rendu à sa dernière stock du set. Déjà. Et on a enfin un Zeno qui est peut-être un tout petit peu en difficulté off-stage à 126% sur cette première stock. On a le back air qui ne va pas être tech. On a le up B qui va être placé là pour tendre un setup. Le setup ne sera pas trouvé. Et c'est de nouveau Zeno qui déroule avec son air, avec son up air, avec le forward air. Il n'y a pas grand chose qui touche, mais c'est pas grave parce qu'on a l'avantage largement back throw de Pac-Man et ça ne tuera même pas. Voilà, c'est difficile, vraiment c'est difficile, c'est tellement loin off-stage ce qu'il est en train de nous proposer. Kilo Crimson qui s'accroche à la vie comme personne, mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Down Smash pour tenter le 2-frame un peu désespéré à ce stade, on va pas se mentir, ça ne suffira pas non plus. Ok, enfin le back air, enfin une stock. C'est si tard, c'est si tard. L'espoir est encore permis, mais c'est comme l'instrument de musique, c'est si tard. Ok, 119% sur ce Pac-Man. Un back air, ça pourrait être très dangereux. Une attaque smash, c'est clairement la fin. Le forward smash de Palutena ne casse pas l'hydrant. La news est insane. Franchement, je le savais pas. Ok, voilà, là on la pète l'hydrant. Et pour le coup, on a cette cloche. Non, ce setup qui n'est pas trouvé. Et ce side B qui lui par contre est trouvé. C'est un 3-0 propre, net et sans bavure qui nous est proposé par Palutena. Kilo Crimson qui malheureusement a dû s'incliner face à la connaissance du match-up. Hein, j'en ai bien peur. Là pour le coup, c'était juste trop solide en face. C'était juste trop solide en face. Kilo Crimson qui, on le rappelle, est un joueur extrêmement qualitatif et qui va, j'en suis sûr, nous faire des étincelles.